Puisqu'un homme au volant d'une voiture a foncé sur la foule à toute allure, en plein milieu d'un marché de Noël. Ça s'est passé hier à Magdebourg, en Allemagne de l'Est, pas très loin de Berlin. Des images qui sont très difficiles à voir sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, le bilan serait de 2 morts, mais de plus d'une soixantaine de blessés. On en arrive presque, quand on voit ça, à se dire que c'est un miracle qu'il n'y ait pas davantage de victimes. Malgré tout, un certain nombre d'entre elles sont encore dans un état préoccupant. Qui est l'homme qui conduisait cette voiture? Qui a commis cet attentat? Puisqu'il faut bien parler d'un attentat. Après tout, c'est un acte terroriste quand on commet ce genre de choses. On en parle avec notre invité Claude Moniquet. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes le président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Première chose, les autorités allemandes parlent d'un médecin de 50 ans en situation régulière de nationalité saoudienne, pas connu de la police. Cet homme, d'après le journal de référence Der Spiegel, n'est pas un islamiste. Il est même connu plutôt pour sa peur des islamistes. Quel est ce profil encore invraisemblable ? Oui, tout à fait. C'est un profil tout à fait obscur au moment où nous parlons. Ce qu'on sait de manière certaine, c'est ce que vous venez de rappeler. Un médecin de 50 ans, d'origine saoudienne, installé en Allemagne depuis 2006, où il exerçait à la fois comme médecin et comme psychothérapeute, et qui aurait obtenu le statut de réfugié politique en 2016. À part ça, à partir de là, c'est le brouillard le plus complet. Parce qu'effectivement, on a évoqué des postes appelant à tuer des Allemands, on a évoqué une radicalisation, mais la piste ce matin qui semble être retenue par les enquêteurs, c'est celle d'un homme qui, tout au contraire, était un activiste, et quasiment même extrémiste, anti-islamique et anti-musulman. On parle même d'une adhésion possible ou d'un soutien à l'AfD, le parti d'extrême droite allemand fortement opposé à l'immigration. On parle d'un homme qui aurait aidé des jeunes femmes, des jeunes filles à fuir l'Arabie Saoudite, qui défendait le droit des femmes et qui aurait fait des postes pro-israéliens après le 7 octobre. Donc, pas du tout le profil d'un islamiste. D'ailleurs, les Saoudiens avaient demandé son extradition. Aujourd'hui, ils disent qu'ils avaient attiré l'attention de l'Allemagne sur sa dangerosité, sur sa radicalisation, mais en fait, il semblerait qu'ils aient demandé son extradition, entre autres pour un trafic d'êtres humains qui aurait été le fait d'aider des femmes à quitter l'Arabie Saoudite. Donc, on nage clairement en plein brouillard. Moi, je veux dire qu'en 42 ans de carrière, je ne pense pas avoir vu un profil de ce type encore. Et en tout cas, on n'est pas à ce stade sur la piste d'un attentat islamiste, alors que bon, on va pas se mentir, quand on voit la scène, on pense tout de suite, nous Français, aux images épouvantables et aux souvenirs terribles de la promenade des Anglais à Nice. Et en plus, quand on voit qu'il est de nationalité saoudienne, on se dit que c'est plausible. A priori, pour l'instant, c'est le contraire qui se passe. Alors, parlons maintenant de ce mode opératoire, parce que c'est un mode opératoire qui est redouté par tout le monde depuis assez longtemps et un peu partout en Europe. Des attentats qui ont visé des marchés de Noël, c'est déjà arrivé en France, c'est arrivé à Strasbourg dans le premier d'entre eux, et un homme qui prend un véhicule pour foncer sur la foule, c'est aussi arrivé. Et ça, c'est imparable pour des forces de sécurité. Bien sûr, et c'est même arrivé en Allemagne en décembre 2016, où un homme avait foncé sur un marché de Noël de Berlin et avait tué 13 personnes. Donc effectivement, l'attaque à la voiture bélier ou au camion bélier, comme l'attaque au couteau, sont des attaques individuelles extrêmement difficiles à détecter avant leur commission et extrêmement difficiles à prévenir. Alors maintenant, il est très clair, et d'ailleurs c'est une des polémiques qui est en train de naître en Allemagne, il est très clair que les mesures de sécurité prises à Magdebourg pour le marché de Noël étaient insuffisantes. On parle de barrières de sécurité, donc des barrières nadars, qui peuvent être pulvérisées par un véhicule, alors qu'en France, quand on a ce genre de manifestation, marché de Noël ou autre, ce sont d'énormes plots de béton de plusieurs tonnes qu'on place en travers des routes. Oui, mais après, j'admets, Claude Moniquet, qu'il puisse y avoir une polémique au lendemain d'un drame, mais entre nous, Claude Moniquet, elle est où la normalité? Qu'un marché de Noël se tienne tranquillement, ou alors qu'il se tienne protégé par quasiment des bunkers en béton qui empêcheraient le premier fou venu
de foncer sur la foule pour écraser le plus de monde possible. C'est quand même désespérant. Un mot maintenant, Claude Moniquet, pour le spécialiste du renseignement que vous êtes, sur la suite de ce qui s'est passé et ce qui se passe encore en ce moment même en Syrie. Vous parliez de ces attaques au couteau ou de ces attaques à la voiture bélier. C'était un mode opératoire qui était encouragé il y a des années par ce qu'on appelait Daesh, ce qu'on appelait à l'époque l'État islamique en Syrie. Concrètement, est-ce que la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie, il y a un peu plus d'une semaine, peut entraîner un retour d'actes terroristes en Europe ou pas ? Je vais vous répondre immédiatement, mais je voudrais d'abord abonder dans votre sens. Effectivement, nous ne vivons plus, mais depuis longtemps, depuis plus de 20 ans, on ne vit plus dans un monde normal. On vit dans un monde dans lequel, pour aller à la synagogue, les juifs doivent être protégés, les écoles juives doivent être encadrées par la police, certaines cérémonies chrétiennes ou messes doivent être protégées par les forces spéciales. On vit dans ce monde-là. C'est déplorable, mais il faut l'accepter. Alors effectivement, les attaques au couteau ou à la voiture bélier ont été encouragées, déjà d'ailleurs à l'époque par Al-Qaïda, au début des années 2000, Al-Adnani, qui était à la fois le porte-parole d'Al-Qaïda et un des responsables des opérations à l'étranger, avait eu cette phrase, ce message, tue l'infidèle partout où tu le trouveras, et si tu n'as pas d'arme, prends un couteau, prends un marteau, prends une voiture et attaque-le, tue-le. Donc c'est un mode opératoire, effectivement, c'est le terrorisme du pauvre, qu'on peut appeler de manière plus scientifique le terrorisme du faible au fort, mais ça ne veut pas dire grand-chose. On est en face d'un mode opératoire qui effectivement a été prôné par Daesh et très largement utilisé par les soutiens de Daesh en Europe, entre autres en France. Et effectivement, ce qui se passe en Syrie aujourd'hui est de nature, les services secrets français, d'ailleurs les services de renseignement comme la DGSI ou la DGSE en sont persuadés, c'est de nature à peut-être relancer le terrorisme en Europe et en France. D'une part parce que la principale source d'inspiration et d'incitation des terroristes djihadistes français, c'est Daesh, et que Daesh pourrait renaître en Syrie. Et deuxièmement, parce que nous avons en Syrie aujourd'hui plusieurs centaines de Français qui se répartissent entre des prisonniers dans les camps kurdes, des gens qui ont rejoint HTS, des gens qui se sont plus ou moins retirés des affaires et qui vivent dans la poche d'Idlib. Et le fait de ne plus avoir d'activité terroriste était la condition posée par HTS pour qu'ils y restent. Et puis les gens de Omar Homsen, ce terroriste français qui était parti de Nice avec une cinquantaine de personnes vers la Syrie. Tout cela, c'est un bouillon de culture qui pourrait effectivement à un moment déborder de la Syrie et impliquer et toucher la France. Et en tout cas, à ce stade, je le rappelle, pas de lien avec l'auteur de cet attentat sur le marché de Noël de Magdebourg. Merci Claude Moniquet pour cet éclairage, président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité.